Alors, les amis, j'espère que vous allez très bien et comme toujours, vous saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Oui, c'est enfin disponible. Ouais, les amis, j'ai tant patienté de pouvoir partager cette vidéo aussi avec vous, mais Dieu merci, j'ai pu trouver un petit temps pour faire une très petite vidéo dans laquelle je pourrais encore vous réexpliquer de quoi s'agit-il en ce qui concerne les exemptions des droits de scolarité supplémentaires pour le programme d'études au Canada, spécialement dans la région du Québec. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne-ci, n'hésitez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des publications disponibles sur cette chaîne du jour au lendemain. Sur ce, on se dit une fois de plus, les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi, c'est Donald Christian, pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on parle, les amis, d'une bourse d'études, du moins comme une aide financière pour les étudiants internationaux dans la région du Québec au niveau du Canada. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le Canada offre autant de bourses d'études. Mais la question à se poser toujours, c'est que comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir ces bourses d'études-là? Pour ceux qui sont des anciens abonnés, vous allez vous rendre compte qu'il y a de cela plusieurs mois en arrière, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne-ci parlant de ces exemptions des droits de scolarité supplémentaires selon les programmes d'études et la région offertes par le gouvernement québécois. Alors, ils ont sorti l'annonce et aujourd'hui, ils ont rendu officielle la liste des cégeps et des universités disponibles pour ce programme d'exemption-là. Alors, ensemble, une fois de plus, on va reparcourir de quoi s'agit-il pour les nouvelles personnes abonnées sur cette chaîne-ci. Et ensuite, on va voir les différentes universités et cégeps qui sont disponibles pour cette offre-ci. Et à la fin, on va essayer de visiter quelques universités et quelques cégeps pour voir en ce qui concerne les mesures d'admission dans cette université-là et comment y bénéficier. Alors, si vous aimez déjà la vidéo, n'hésitez pas à lâcher surtout un pouce j'aime. Et si à la fin de la vidéo, vous avez des questions, c'est en commentaire qu'on se retrouve, les amis, ou par email. Alors, je pense que la date a été sûrement enlevée parce qu'il y a toujours les dernières modifications ici là. Je pense que c'était aux environs du mois de mai, pour ceux qui se rappellent bien au mois de mai. Ils avaient annoncé qu'un nombre limité d'exemptions des droits de scolarité supplémentaires sera accordé à compter de septembre 2023 aux étudiants et étudiantes internationaux inscrits et sélectionnés par une université ou un établissement collégial situé à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, ceux-ci devront suivre un programme d'études en français dans les secteurs d'emploi identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec, soit ceux du programme de bourse Perspective Québec. Alors, c'est pas tous les programmes qui sont disponibles pour cette bourse d'études-là, les amis. Déjà, ce qu'il faut noter, voici la liste des programmes de manière générale, les quatre grands programmes disponibles pour cette exemption des frais de scolarité. Alors, il y a la technologie de l'information, il y a le génie, il y a la santé et les services sociaux, il y a l'éducation, les services de garde éducative. Alors, grâce à cette exemption, les étudiants et étudiantes internationaux sélectionnés par un établissement d'enseignement et qui répondront, aux critères paieront les mêmes droits de scolarité que les étudiants et étudiantes québécois. Cette mesure prendra effet à la session d'automne 2023. Donc, premier point à noter, les amis, c'est le nombre, du moins les différents départements ou les différents programmes accessibles à cette bourse d'études-là. Ça, c'est juste un rappel. Donc, lorsque vous faites des demandes d'admission dans cette université-là, en fonction bien sûr de votre parcours précédent, parce que, attention, n'allez pas quitter un secteur littéraire pour aller dans un secteur d'ingénierie, génie mécanique, tout ce qui va avec. Si c'est le cas, vous devez bel et bien justifier cela. Alors, le deuxième point qu'il faut noter ici, les amis, c'est un établissement je pense qu'il y a ça ici, là, qui permettront du moins aux étudiants de payer les mêmes droits de scolarité que les étudiants et les étudiantes et les étudiants québécois. Ça, c'est le deuxième point à noter. Le troisième point à noter est que cette mesure prendra effet à la session d'automne 2023. Alors, les conditions de manière générale.
Pour être éligible, vous devez répondre aux critères suivants. Être un étudiant ou étudiante internationale inscrit dans un établissement d'enseignement admissible, c'est-à-dire vous devez être inscrit dans l'un de ces établissements qui sont mentionnés ici, c'est-à-dire un cégep, un collège ou une université. Vous devez d'abord être inscrit là-bas. Être inscrit ou inscrite à temps plein dans un programme d'études en français déterminé par l'établissement d'enseignement est lié à l'un des domaines identifiés comme prioritaires par le gouvernement québécois. Donc, dans ces universités-ci, dans ces collèges et cégeps-ci, vous devez absolument avoir une admission dans l'un de ces départements qui sont mentionnés ici, là, qui est mentionné ici, là, par le gouvernement québécois. Alors, la dernière condition est que votre lieu d'apprentissage, campus et la résidence doivent se trouver au Québec et être situés à l'extérieur des territoires de la communauté métropolitaine durant vos études. Donc, vous pourriez localiser toute cette zone du moins disponible pour cela. Déjà, ça ne sert à rien de localiser cela. Vous pouvez directement venir ici, là, vous voyez les différents collèges disponibles là et universités. Ça vous permet de localiser directement les endroits spécifiques dans lesquels vous pourriez faire des admissions, des demandes d'admission. Alors, établissement d'enseignement et programme admissible. Chaque établissement, c'est ce qui est très intéressant cette fois-ci. Chaque établissement détermine les programmes d'études admissibles parmi ceux identifiés comme prioritaires. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces universités-là, c'est pas tous les programmes dans lesquels vous postulerez. Ça sont des programmes généraux. Donc, vous allez postuler sûrement ici, là. Cette université peut décider qu'elle n'offre pas de bourse d'études dans ceux-là qui postulent pour un département de génie. C'est possible. Donc, l'université se garde le droit ou le collège se garde le droit de déterminer dans quel secteur elle peut attribuer les bourses d'études selon le quota qui lui est donné par le gouvernement. Alors, excusez-moi, formation collégiale technique, information à venir. Cette information n'est pas encore disponible. En ce qui concerne les formations universitaires, nous avons la liste des universités ici, là, l'Université de Québec à Chicoutimi, l'Université Laval, il y a l'Université de Sherbrooke, Université de Québec à Trois-Rivières. Il y a les différents cégeps ici. Il y a des cégeps privés et des cégeps publics. Donc, tout ce que vous pouvez faire, les amis, d'abord de un, c'est de localiser votre domaine de formation à venir. Quel est le secteur dans lequel vous aimeriez aller suivre une formation au niveau du Canada? Vous prenez note de cela parce que c'est très important, les amis, comme premier point. Deuxième point, c'est que vous devez trouver les conditions d'admission dans chaque université parce qu'il faut rappeler ceci. C'est pas que vous allez aller demander une admission dans une université et automatiquement vous auriez une bourse d'études. Non, non, les amis. Le gouvernement ici a donné du moins des critères de manière générale. Maintenant, chaque université se garde le droit de pouvoir définir de manière particulière, selon chaque programme, le type de bourse d'études ou bien le nombre de bourses d'études qu'elle peut offrir à chaque étudiant selon le quota qui lui est attribué par le gouvernement. Comme exemple, parce qu'il y a un budget qui est alloué pour cela. On prend par exemple l'Université Laval, n'est-ce pas? L'Université de Laval peut avoir reçu du gouvernement que vous avez la possibilité d'offrir des bourses d'études dans tous ces secteurs-ci, mais vous avez juste 20 places pour cette première session parce que c'est un programme qui va durer pour 4 ans. Vous avez juste 20 places et l'université alors décide d'offrir par exemple 2 places ou 3 places dans le domaine de la santé et des services sociaux. Elle décide d'offrir peut-être 7 places dans les services de garde et éducatifs à l'enfance. Pour ceux-là qui vont aller sûrement postuler dans le domaine du génie, ils vont se dire peut-être qu'ils auront une bourse automatiquement dans ce domaine-là. Non, c'est l'université qui va décider de voir si vous bénéficiez de la bourse d'études ou pas, si vous pouvez obtenir une bourse d'études ou pas. Deuxième chose à noter aussi, les amis, c'est que la bourse d'études, comme je l'ai déjà dit, ne vous donne pas directement droit à l'admission, ne vous donne pas directement droit à une bourse d'études. C'est deux choses différentes. Comme le gouvernement l'a notarié cela, vous devez d'abord être étudiant ou étudiante inscrite. C'est-à-dire, vous devez avoir une admission, vous devez être inscrit dans ces collèges ou universités-là avant de pouvoir prétendre bénéficier d'une exemption des frais de scolarité. Alors, je pense que tout est clair là. Si c'est pas clair, les amis, ce que je vous conseille, c'est de cliquer juste sur le lien d'une université, trouver la partie
contact de l'université. Vous laissez un email à l'université en posant quelques deux ou trois questions. Surtout, ne saturez pas des questions. Je pense que l'université se fera un plaisir de vous répondre. Alors, on va essayer de prendre un exemple, par exemple, d'un cégep. Quel est le cégep qu'on peut prendre ici? Prenons par exemple celui de Trois-Rivières. Ouvrons notre onglet, celui de Trois-Rivières. On essaye de voir dans ce cégep-là, est-ce que des admissions sont déjà disponibles pour l'automne 2023? On va essayer de chercher la rubrique admission ensemble. Avant de chercher une admission, d'abord, les amis, il faudrait regarder quelles sont les formations qui sont faites dans ce cégep-là. Est-ce que ce cégep, du moins, offre des formations qui partent selon le principe du gouvernement, le principe d'exemption des droits de scolarité? Est-ce que ce cégep ou cet établissement offre votre formation désirée? Alors, quand on regarde ici le type de formation, on parle d'abord sur programme, parce qu'il y a formation continue, il y a formation. euh, alors, ici, vous avez les différents programmes, je pense bien. Programme. Ouais, je pense bien que vous avez les différents programmes ici, là, que vous pourriez consulter ensemble. Vous consultez si est-ce que votre programme est disponible dans cette université-là. Technique pré-universitaire. Il y a des programmes pré-universitaires, on essaie de voir. Des programmes pré-universitaires. Il y a des programmes DEC, bac. Euh, On essaie de voir ça ici, la liste des programmes. Alors, on peut déjà localiser informatique, qui est dans le domaine de génie, soins infirmiers, qui est dans le domaine de santé. Je pense qu'il y a c'est ici, là, dans le site. Il y a la santé et les services sociaux. Il y a soins infirmiers. Alors, vous pouvez déjà localiser cela. Et lorsque vous avez localisé le programme, je pense que vous pourriez directement aller au niveau de l'admission. On va voir quoi? Étudiant actuel, futur étudiant international. On prend futur étudiant. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, inscription, participation, porte ouverte, étudiant un jour et tout ce qui va avec. Futur étudiants internationaux. Je pense que nous parlons aussi des étudiants internationaux. Alors, étudiants Cégep Trois-Rivières, planifié, ainsi de suite, témoignages, tout ce qui va avec. Vous avez la liste des programmes. Je pense que, est-ce qu'il y a une rubrique information pour les admissions ici, les documents à fournir, tout ce qui va avec. Alors, si vous essayez, pour ne pas rendre la vidéo très longue, ça c'est juste un exemple pour vous permettre de voir comment vous pourriez naviguer dans le site web de chaque université. Si vous essayez de naviguer dans le site web d'une université et que vous ne trouvez pas l'information dont vous avez besoin, je vous conseille les amis toujours juste en bas là, juste au fond de chaque université, leur site web, il y a des contacts. Ça, ce sont des contacts de manière générale. Je pense que vous pourriez chercher les contacts du Bureau international des admissions. Vous essayez de voir comment vous pourriez les envoyer soit un email, soit les faire un appel direct pour essayer de poser vos questions et que vos questions soient assez claires et bien structurées pour obtenir une réponse. Vous pouvez par exemple envoyer un email. Bonjour, madame, monsieur, j'aimerais étudier dans votre université pour l'automne 2023 et en même temps bénéficier de la bourse d'exemption des droits de scolarité, quelles sont les modalités ou quels sont les documents à fournir pour pouvoir postuler pour une demande d'admission. Et je pense que vous les laissez un peu de temps, ils vont vous répondre très gentiment. Si vous essayez dans un cégep, vous n'avez pas de réponse, essayez dans un autre cégep. Il y a au moins une dizaine de cégeps disponibles ici et au moins plus de 5 universités disponibles pour ce programme d'exemption-là. Alors, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour ne pas rendre la vidéo très, très longue. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas surtout de lâcher des pouces j'aime. Si vous avez des questions, c'est en commentaire. Et les amis, à titre de rappel, on ne garde pas des opportunités pour soi seul. Donc, partagez cette vidéo-ci aux personnes qui en ont besoin de pouvoir aussi bénéficier de cette opportunité d'aller étudier au Canada sans toutefois payer des frais de scolarité. Je tiens à rappeler que quand on parle de cette bourse d'études-ci, cela mentionne que les étudiants dans des universités paieront juste des frais de 3000 dollars canadiens. Et au niveau du cégep, ils paieront
Du moins, ils ne paieront rien au niveau du cégep. Donc, ce qui est extraordinaire comparé aux anciens prix mentionnés dans les différentes universités et cégep au niveau du Canada. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas surtout de la partager, comme je l'ai déjà dit. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.